Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, le mercredi, le 6 avril, le thème de la rhapsodie des réalités est « Servir Dieu convenablement ». Servir Dieu convenablement. L'écriture ce jour est 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. 1 Samuel chapitre 15, le verset 22 qui dit ceci. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 4, le verset 23, énonce que la véritable adoration se fait en esprit et en vérité. Il n'y a pas d'autre alternative. Votre service pour le Seigneur doit venir de votre esprit et être selon sa parole. Sa parole prescrit la direction et l'ordre recommandé par rapport au culte et l'adoration dans le royaume. Vous ne donnez pas à Dieu ce que vous choisissez ou simplement ce que vous aimez. Vous lui donnez ce qu'il a demandé, comme il a demandé. Vous le servez selon ses exigences et non selon vos sentiments ou vos émotions. Il y a des gens qui disent « Tout le monde peut servir Dieu à sa manière ». Ce n'est pas vrai. Lorsque vous étudiez la Bible, vous allez constater que ceux qui ont essayé de servir Dieu à leur manière ont été tués ou réprimandés par Dieu. Genèse chapitre 4 nous raconte l'histoire de Caïn et Abel, deux frères qui ont apporté leurs offrandes au Seigneur. Caïn a apporté une offrande de son choix, tandis qu'Abel a apporté ce que Dieu a demandé d'offrir. L'offrande d'Abel a été acceptée, mais le sacrifice de Caïn a été rejeté. Dans Genèse chapitre 4, le verset 7, voyant que Caïn était en colère, le Seigneur le réprimanda en disant: « Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? » Qu'en est-il de Moïse qui, au lieu de parler au rocher, le frappa plutôt? L'eau est sortie et le peuple a bu à satiété. Mais Dieu était mécontent et a réprimandé Moïse. Lisez Nombre chapitre 20 du verset 1 au verset 12 et Deutéronome chapitre 4, les versets 21 et 22. Uza a été tué alors qu'il a essayé de rendre service à Dieu en stabilisant l'arche de Dieu qui était sur le point de trébucher à l'ère de Nacon. 2 Samuel chapitre 6, les versets 6 et 7. Si vous voulez servir Dieu correctement, accordez plus d'attention à l'étude des Écritures. Il vous accordera la sagesse et la perspicacité de l'esprit quant à la façon de le servir en vérité, avec un cœur pur et un esprit bien disposé. Alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi, s'il vous plaît. Cher Père, je t'adore en esprit et en vérité. Je t'aime de tout mon cœur et j'étudierai ta parole pour marcher toujours dans ta vérité, pour te servir convenablement au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, je vous prie de lire 1 Chronique chapitre 28, le verset 9, Jean chapitre 4, les versets 23 et 24. 1 Chronique chapitre 28, le verset 9, Jean chapitre 4, les versets 23 et 24. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.